Jean Pitois. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de Perial Asset Management et on va décrypter ensemble les conséquences de la hausse des taux qui s'amorce sur le marché immobilier, en particulier l'immobilier tertiaire. Première question, est-ce que c'est une menace ? Bien sûr, le marché immobilier est directement lié au mouvement de taux. Ne serait-ce que parce que sur le marché de l'immobilier de bureau en particulier, nous actualisons les cash flows de loyer en utilisant les niveaux des taux d'intérêt. Si l'on prend une perspective historique, on observe que depuis 30 ou 40 ans, les taux se sont effondrés, puisqu'ils sont passés de l'ordre de 15% au début des années 80 à environ 0%. Pour autant, sur cette même période, nous avons connu plusieurs séquences sur le marché immobilier qui démontrent que la corrélation entre l'immobilier et le niveau des taux est très imparfaite. Nous avons connu la grande crise des années 90, où l'immobilier s'est effondré, puis nous avons connu le rebond des années 2000, alors même que les taux continuaient de baisser. Et puis, troisième phénomène, le grand trou d'air de 2007, 2009, 2010, dans le sillage de la crise des subprimes aux États-Unis, alors même que les taux continuaient de baisser. Donc nous voyons bien que la relation entre le marché immobilier et le marché des taux est très imparfaite, voire très instable. Quels sont les enseignements que l'on peut retirer de ces épisodes, de ces soubresauts ? Alors, il me semble que plus qu'à l'évolution des taux, l'immobilier est sensible au niveau de la croissance et au niveau de l'inflation. Donc, autrement dit, l'immobilier est beaucoup plus sensible au risque de divergence entre le niveau des taux d'intérêt et le niveau de l'inflation. En d'autres termes, si les taux montent, si les taux d'intérêt montent et qu'à l'inverse, l'inflation monte également en parallèle, c'est un scénario qui est parfaitement neutre pour l'évolution du marché immobilier. Mais aujourd'hui, l'inquiétude, c'est qu'il n'y a presque plus d'inflation. Depuis quelques années, en effet, l'inflation est tombée très bas, voire même à zéro. Nous avons même eu la crainte de passer dans un monde de déflation, un petit peu à la japonaise. Fort heureusement, nous semblons en sortir. Ce qui est plutôt prometteur d'une façon générale sur le plan économique, mais sur le marché immobilier en particulier, c'est que cette reprise de l'inflation est peut-être annonciatrice, je dirais même sans doute annonciatrice d'un redémarrage de la croissance, d'une forme de croissance un peu plus solide. Qui dit croissance dit réévaluation des loyers, ce qui est le moteur principal du marché immobilier et surtout du marché immobilier tertiaire. Et donc, croissance économique accompagnée d'inflation, c'est un scénario très favorable à l'évolution du marché immobilier. Si vous le permettez, votre démonstration peut paraître un peu contre-intuitive. Si les taux remontent, l'accès au crédit est plus difficile, ce qui va peser sur la demande. Alors vous avez raison, mais il faut bien distinguer deux natures de marché immobilier. Nous avons le marché que je qualifierais d'immobilier d'usage, qui est le marché résidentiel, le marché du logement, qui lui, en effet, est directement lié au niveau des taux d'intérêt, parce que les taux d'intérêt déterminent la capacité d'emprunt et donc le pouvoir d'achat immobilier des emprunteurs particuliers. Si on s'intéresse au marché de l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire principalement le marché des bureaux, qui représente plus de 80% du marché tertiaire, mais aussi le marché des commerces, ce sont des marchés qui sont orientés principalement par le niveau de la croissance, le niveau de la création d'emplois et le niveau de l'inflation, puisque du point de vue de l'investisseur, là nous avons affaire à un immobilier d'investissement, qui est un immobilier de rendement, pour lequel les investisseurs recherchent donc du revenu, c'est-à-dire des loyers, et ce qui est très structurant pour ce marché, c'est la croissance des loyers liée à l'inflation, l'indexation des loyers à l'inflation. Eh bien, merci beaucoup Jean Pitois pour ce décryptage. Merci beaucoup. Merci.